Ok, nous sommes de retour et voici à quoi ressemble notre site en ce moment. Donc, en ce moment, on va s'occuper du premier titre, donc le H1 et le H2 dans cette vidéo-là. Et on passera à une prochaine vidéo pour la suite. Donc, on retourne dans notre code. Le voilà ici. On est toujours dans notre section en tête. On n'est plus dans le dièse de en tête, par exemple. On sort de là. Et on va aller chercher le accueil texte. Donc, on se rappelle ici, j'avais mon contenant et j'ai aussi donc le contenant, ça c'est pour les marges et tout. On n'a pas besoin d'aller mettre du code parce qu'on a déjà tout codé notre contenant ici dans la section générale. Donc, on a déjà tout ça qui s'applique déjà à toute cette section-là. Donc, on n'a pas besoin d'y retoucher. Maintenant, on va aller coder cette section ici. Donc, la classe accueil, accueil texte qui inclut tout le texte. Donc, dans CSS, on va aller copier juste pour nous rendre la tâche plus facile. Donc, on s'en va tout en bas du document. Voilà. On a une classe, donc c'est un point, accueil texte, et on ouvre les brackets. Donc, dans accueil texte, en fait, ce qu'on veut, on veut le positionner de façon absolue. Donc, je vous ramène ici sur l'exemple. Notre titre est au milieu en termes de hauteur et au milieu en termes de largeur. OK? Pour faire ça, il faut qu'on le place de façon absolue parce que c'est pas par rapport au top de l'écran, c'est par rapport à sa section. Et si vous vous rappelez bien, pour avoir un positionnement absolu, il faut que l'élément parent soit relatif. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et si on regarde dans notre code ici, l'accueil texte, ici, accueil texte, qu'est-ce qui a besoin d'être relatif? Ça va être notre en-tête ici. Donc, on ne veut pas le mettre par rapport au contenant parce que le contenant est presque partout et on ne veut pas que la propriété relative s'applique sur tout notre site. Donc, on va aller chercher l'autre parent d'après. Donc, le parent en tête, qui est la plus grosse boîte de toutes les boîtes, on va lui mettre un positionnement relatif pour qu'on puisse mettre un positionnement fixe, donc un positionnement absolu sur le accueil texte. Donc, dans CSS, on va retourner ici dans en tête et en dessous du background, on va marquer position et on va le mettre relative. OK? Dans accueil texte, on va marquer aussi position, mais on va le mettre absolute. Donc, voilà. Déjà, ça va nous aider. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut dire, parce qu'on dit, OK, on veut décider exactement où on va positionner le texte, il faut leur dire c'est où qu'on veut le texte. Donc, on va leur dire le top, on veut que ça arrive à 50%, donc la moitié, et à partir de la gauche, donc left, on veut que ça arrive aussi à 50%, donc la moitié. J'enregistre et je vous montre ce que ça donne. Donc ça, c'est mon exemple. Ce que ça donne, c'est ça ici. Donc, je suis positionnée exactement à la moitié, mais comme vous pouvez voir, il a positionné le coin gauche en haut de mon texte. OK? Donc, je ne suis pas positionnée à la moitié de mon texte, je suis positionnée au début de mon texte. C'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on aimerait que tout soit centré. Donc, je vous montre un petit truc pour arriver à faire ça. Ça va être avec un transform. OK? Donc, ici, on va aller chercher la propriété transform. Et dans le transform, donc transformer, hein, on comprend, on va aller chercher translate. Translate, ça veut dire comme bouger, ok? Ça veut un peu dire bouger, ça veut aussi dire traduire, mais c'est pas ça qu'on veut dire en ce moment. On veut juste dire comme bouger. Et on va le bouger de moins 50% sur la valeur des X et moins 50% sur la valeur des Y. Et là, vous me dites, mais ça va le rapporter au début. Non. Pourquoi? Parce que le transform moins 50%, ça va être 50% de la grandeur de l'item. OK? Donc, si je retourne dans mon exemple ici, ça va être 50% de ça ici. Pas 50% de la page au complet, 50% de l'item.
Donc, on a placé l'item à 50% de la page et on va le ramener de 50% de sa grandeur pour qu'il aille 50% à gauche du point et 50% à droite. OK? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre exactement, mais je vous l'explique pour que vous soyez capable de le visualiser. Donc, j'enregistre et vous allez voir ici, quand je viens ici, vous voyez, ça s'est replacé au milieu. Mon texte n'est pas centré, mais quand même, mon groupe est placé au milieu. Donc, on va aller centrer mon texte. Ça se fait super bien. Donc, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est Text Align et on va mettre sur Center. Donc, si j'enregistre et que je vous montre, voilà, mon texte est bien au milieu de tout. Super! On continue et on va aller styler le texte en tant que tel. Donc, on vient ici, on a fini avec accueil texte. On va aller dans titre principal. Donc, on avait ici donné une classe de titre principal à notre titre. C'est ce qu'on va aller chercher. Oups! Le titre principal, c'est la grosse chose qui est ici, là, vite ça crêpe. Donc, on va aller styler ça vite. Titre principal, on va mettre le font family. Donc, on avait déjà copié, je vous rappelle, vous pouvez aller chercher ici en haut, font family Pacifico cursive. Donc, on copie tout ça et on va le porter juste ici. Parfait. On veut aussi la couleur beige que on peut aller copier là, ici je l'ai ici, donc on va copier ça. Ici, on a la couleur beige, on n'oublie pas de remettre le dièse. Ensuite, on a un font size. On va choisir un font size de 7 rem. Donc, on le met gros. Et on met aussi un text shadow. Donc, pour faire un peu d'ombrage, on va aller chercher ça ici. Et il ne faut pas oublier de mettre les paramètres. Donc, on met 0.7 rem, 0.7 rem et 1 rem. J'enregistre tout ça. Je m'en viens ici et on a notre titre juste ici. Voilà. Donc, il y a une petite différence avec l'ombrage, c'est parce que je l'ai mis gris et ici dans l'exemple il est noir. Donc on peut aller changer ça pour qu'il soit absolument identique. Ici à la place des 51, ça va être toutes des zéros à part le dernier. Donc 0, 0, 0, 0.7. Et en fait on va mettre même 1. Voilà. Si j'enregistre, je viens ici, on va aller voir. Donc voilà, c'est rendu identique à mon exemple. On fait le H2 maintenant. Donc le H2, on avait donné une classe de sous-titres. On copie ou tu peux le réécrire, c'est comme tu veux. On rajoute un point. Voilà. Le sous-titre, on va lui donner un font size de 1.5 rem, donc il est beaucoup plus petit. On lui donne la même couleur beige, donc on peut copier ça ici et l'amener juste ici. Ensuite, on va lui donner un text shadow qui est exactement pareil aussi, donc on va aussi copier ça. Voilà. Et on va aussi le text transform en uppercase pour qu'il soit tout en majuscule. Donc, enregistrer. Et voilà, mon en-tête ressemble exactement à ce que j'ai ici, un peu plus grande parce que j'ai décidé de la faire un peu plus grande. Donc voilà, c'est fait. On se voit dans le prochain vidéo pour travailler sur la prochaine section qui est la section des à propos. Donc je vous laisse et on se voit plus tard. Au revoir!